quelques respirations spécifiques pour le stress, par exemple pour le sommeil, pour la douleur, pour la concentration, pour le sport. Et puis on finira par un petit voyage respiratoire, si c'est OK pour vous. Voilou, ma Ambre, le menu de ce soir. Génial. Est-ce que je voudrais faire une petite stat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre un hashtag question pour Ambre, ça sera plus simple. Et puis j'aimerais bien avoir votre retour sur le protocole respiratoire. Vous pouvez commencer à écrire si vous avez des questions par rapport à ce que vous avez pratiqué. Chouette. Alors, on va commencer directement dans le vif du sujet, les amis. Vous savez que tout l'enjeu de cette formation, c'est qu'on puisse avoir un outil quand il y a quelque chose qu'on est en train de vivre dans notre vie, dans notre intériorité, qui ne nous convient pas. L'idée, eh bien, c'est de pouvoir modifier son rythme respiratoire, son pattern respiratoire, on appelle ça la façon de respirer, pour pouvoir modifier son état émotionnel. Ça, c'est vraiment la clé. C'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important à comprendre. S'il y a une chose à retenir, c'est ça. Souvenez-vous de mon image mentale. Si votre esprit est un cheval, vous êtes le cavalier. Si le cheval part au galop, vous avez des rênes. Est-ce que vous savez utiliser les rênes, c'est votre respiration, pour reprendre le contrôle du canasson? Sinon, il va vous désarçonner. Donc, l'idée de la respiration, c'est vraiment ces rênes qui permettent de reprendre le contrôle sur son esprit. Ça, c'est vraiment super important. Les 3 grands piliers de la respiration, vous le savez, c'est breath awareness, on l'a vu. J'ai conscience du souffle qui me traverse, tel qu'il est, pas tel que je voudrais qu'il soit, tel qu'il est. Donc, dans le protocole, pendant 2-3 semaines, vous avez commencé à pratiquer pour appréhender à différents moments de la journée comment je respire, comment est ma respiration, quel est le bilan de ma respiration à un instant T. Ça, c'est super important. Le deuxième grand pilier de la respiration, du travail respiratoire, c'est d'être relâché. Vous l'avez compris, on l'a abordé aussi au premier webinaire. Je vous invite encore une fois, c'est très riche. Je l'ai re-regardé hier, c'est extrêmement riche. Il y a énormément de pépites, c'est très subtil. Regardez-le plusieurs fois. C'est vraiment un cours et vous allez voir qu'en fonction de votre niveau de conscience et de compétence, vous allez prendre des détails. L'idée, c'est qu'on a vu des techniques notamment dans le premier webinaire pour détendre la chaîne respiratoire, pour détendre le corps, détendre la cage thoracique. Pourquoi? Pour avoir du relâchement. On ne peut pas bien respirer, on ne peut pas avoir un souffle qui est guérisseur, les amis, si vous êtes tendu comme un bâton. Pas possible. Donc, on passe trop de temps dans nos sociétés sur des chaises. On est dans des vies où on est hyper sollicité, vous le savez, tout le temps. Donc, on accumule du stress et le stress, corporellement, ça s'exprime par de la tension qui verrouille. Donc, toutes ces choses qu'on a vues, toutes les choses que je promeus à travers Lifeforce, si vous suivez mon travail, notamment dans le pilier du mouvement, notamment sur passer du temps au sol, dans les postures archétypales, c'est quelque chose qui va libérer votre corps. Deuxième grand pilier de tout le travail respiratoire, après la conscience de la respiration telle qu'elle est, c'est le relâchement. Et le troisième pilier, c'est quoi? C'est le contrôle respiratoire, ou on appelle ça aussi conscious breathing. La respiration, une fois qu'on a vu la conscience de la respiration, c'est des respirations conscientes. C'est-à-dire que je reprends le contrôle, les rênes de mon cheval, de ma respiration. J'impose le rythme, la fréquence, le volume, la vitesse que je souhaite en fonction des circonstances de vie que j'ai pour reprendre le contrôle de mon esprit, de mon intériorité. Est-ce que c'est OK pour vous? Alors, bilan. Vous allez juste, prenez conscience de comment vous respirez sans rien changer. Je vais faire partir
le chrono de suite et vous allez me compter le nombre de respirations. C'est parti. Vous commencez à me compter le nombre de respirations. On va faire 1 minute, tranquillement. Vous notez, comptez une inspi, une expi, ça fait une respiration. Et vous comptez le nombre de respirations. Vous allez mettre, pendant que vous faites ça, une main sur le ventre, comme ceci, et une main sur le sternum. Fermez les yeux. Continuez de compter et vous allez identifier où se trouve votre respiration. Est-ce qu'elle est dans la main du bas? Est-ce qu'elle est que dans la main du haut? Est-ce qu'elle est dans les deux mains? Continuez de compter. Il reste encore 15 secondes. Et sentez votre respiration dans les mains sans rien imposer. Juste en étant avec ce qu'elle est. Top, on arrête. Vous retenez le nombre que vous avez compté. Vous pouvez le marquer sur le chat, tranquillement. Une fois que vous l'avez marqué, vous remettez vos mains comme elles sont. Vous modifiez absolument rien dans la façon de respirer, les amis.